Bonjour, c'est Eric ici. Dans cette vidéo, je voulais vous parler aujourd'hui de comment préparer une terre pour jardiner, hein, pour faire un petit potager. Imaginons que vous avez une zone de pelouse, hein, comme il y en a dans tous les jardins. Eh bien, vous avez différentes possibilités. Et moi, je vais vous montrer la méthode rapide. On va dire, vous décidez aujourd'hui de faire une parcelle de potager dans un espace vert. Eh bien, vous allez faire comme je vais vous montrer aujourd'hui. Sinon, vous avez aussi la méthode de la bâche. Ici, par exemple, j'ai mis une grosse bâche sur une partie du jardin parce que c'était couvert de ronces. Et donc, pour éviter le désherbage des ronces, j'ai mis une bâche qui va rester là environ un an. Comme ça va vraiment tuer toutes les ronces et en même temps, ça va aussi ameublir le sol. Ce sera très facile à jardiner, mais il faut attendre un an. Il y a aussi la méthode du carton. Hein, donc on peut mettre plusieurs couches de carton et encore de la matière sur les cartons, que ce soit du mulch, des copeaux, ce que vous aurez, les feuilles, etc. Mais là aussi, il faut généralement attendre un certain temps avant que cette couche étouffe ou tue, on va dire, toutes les adventices, toutes les herbes qui sont en dessous, avant de pouvoir vraiment jardiner. La méthode la plus rapide, eh bien, je vais vous montrer. Il suffit simplement de désherber, de prendre son mal en patience et désherber petit à petit la surface de terre pour qu'elle soit dégagée et qu'on puisse alors commencer à planter, semer ce que nous avons envie de manger. Bien sûr, ce n'est pas forcément la méthode la plus douce, mais moi je me dis que quand on est décidé à se lancer, à quand même expérimenter un petit peu de jardinage, bah, autant commencer tout de suite. Bien sûr, on peut être patient et préparer d'autres bandes de culture qui prendront un peu plus de temps à être prêtes, mais commencez tout de suite et faites déjà une petite parcelle aujourd'hui. Voilà, nous allons voir ça ensemble. Donc une fois qu'on a une parcelle comme ceci, avec plein d'herbes ou plein de plantes sauvages, on va déjà ameublir le sol, on va casser le sol, parce qu'en général il est très dur. Pour ça, vous avez soit la grelinette, mais la grelinette c'est quand même déjà pour les sols qui ont déjà été un peu ameublis. Sinon on abîme les dents, comme justement ici on voit que les dents ont été un petit peu tordues les unes par rapport aux autres. Et en fait c'est parce que ça a été utilisé dans des sols beaucoup trop lourds. Ce qu'on peut utiliser aussi c'est simplement la bêche, hein, si vous n'avez rien d'autre. La bêche, mais pas pour bêcher et retourner le sol. On va juste utiliser la bêche pour faire des tranches dans le sol et casser les gros morceaux. Voilà. Donc j'utilise aussi alors la fourche bêche qui est encore mieux. Celle-ci, voilà. Avec ceci, vous allez aussi avoir assez facile pour casser. Voilà. Donc, il faut y aller par petits bouts, hein, si c'est vraiment trop dur. Voilà, donc après avoir aéré, on va enlever les herbes avec leurs racines la plupart du temps. Et on va essayer de casser toutes ces mottes le plus possible. Et puis alors après, on va passer un petit coup de râteau pour aligner tout ça, tout remettre au même niveau. Et après, on aura une belle parcelle de semis ou de plantation. Donc voilà, ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, en fait, je retire les grosses mottes avec les mauvaises herbes. Enfin, on appelle ça mauvaises herbes, mais donc c'est ici des renoncules, par exemple, qui sont des plantes traçantes, qui font des stolons comme ça et qui viennent étouffer la plupart des plantes qu'on pourrait vouloir cultiver. Donc je les retire et je retire la plupart des plantes, sauf je pourrais laisser aussi bien sûr un petit plantain ou l'autre. Là j'ai laissé une consoude, mais en gros j'enlève tout vu que le but est de cultiver et de transformer cette parcelle en butte potagère ou en zone potagère. Donc voilà.
j'enlève le maximum de la terre des mottes des racines et je le mets sur le côté. Soit on va le laisser sécher, soit on va faire des petits tas de compost de surface, soit on va faire du compost avec en tas. Je ferai certainement une vidéo sur le sujet bientôt. Voilà. Et je continue jusqu'à ce que la parcelle soit bien dégagée. Enfin, si on veut aller vite, c'est la méthode la plus efficace. Sinon, vous pouvez tout simplement couvrir le tout d'une bâche pendant 6 mois, 1 an, une bâche opaque, et vous aurez le même résultat. Hein. C'est pour ça qu'aussi on propose aussi la méthode du carton avec du mulch. Mais la bâche fonctionne quand même un petit peu mieux. Le carton est vite digéré par le sol. Mais si on veut commencer tout de suite, il n'y a que ceci hein, comme option pour se lancer immédiatement. Donc, en travaillant la terre, vous allez ramasser des cailloux. Les cailloux refont surface, vous les retirez. Vous pourrez les utiliser ailleurs dans le jardin. Vous pouvez faire un tas de cailloux pour les prédateurs des limaces par exemple. Alors une fois qu'on a donc cassé les mottes et enlevé la majorité des herbes, en tout cas toutes celles qui sont dérangeantes, toutes celles qui sont traçantes, tout ce qui est chien-dent, renoncules. Mais ici j'ai tout enlevé hein, de toute façon pour avoir beaucoup plus facile. De toute façon les plantes sauvages qui doivent revenir reviendront. Donc voilà, une fois qu'on a fait tout ça, j'enlève les cailloux, je remets le niveau plus ou moins, je redonne une forme à ma planche de culture. Bon ici c'était comme une sorte de butte. Ça dépend bien sûr de la parcelle que vous aurez choisie ou préparée pour faire vos cultures. Hein. Et une fois qu'on a un peu nettoyé tout ça, on va apporter un peu d'amendement. Je ne sais pas si vous voyez ici, la terre elle est super argileuse. Donc elle n'a jamais été cultivée d'ailleurs. Et donc on va devoir mettre un petit peu de nourriture. Alors au niveau compost, l'idéal bien sûr c'est ça, c'est du compost de jardin que vous allez venir amener. Donc du compost qui est déjà vivant, qui est déjà plein de micro-organismes, vers de terre et plein d'autres petites bêtes qui vont améliorer la qualité et la vie du sol. Mais voilà, du compost il en faut beaucoup pour les zones de culture. Donc si vous n'en avez pas assez, je vais vous montrer ce qu'on peut utiliser. Ça s'achète bien sûr, donc tant qu'on a encore du pétrole, c'est possible. On a encore la possibilité de nous faciliter la vie, gagner un petit peu de temps pour mettre en place des jardins qui seront autonomes et qui produiront toute la matière dont ils ont besoin pour pouvoir fonctionner en continu, de manière durable, tout en respectant la nature. Voilà. Parfait. Donc ici c'est une sorte de compost amélioré qui est quand même qui donne une belle terre noire. Donc une belle terre comme ceci. Voilà, donc si vous n'avez plus de compost au jardin ou pas de compost au jardin, il y a quand même moyen de trouver des composts qui vont apporter des éléments nutritifs, mais il n'y aura pas beaucoup de vie dedans. Hein. Il faudra attendre alors ou inséminer la vie d'une autre manière dans votre sol.
Ensuite, il y a une sorte d'engrais bio en granulé comme ceci que vous pouvez utiliser à base d'azote organique, donc certainement à base de fumier. Il est marqué aussi de plumes, de farine de viande et de coque de cacao, hein, qui sont en général très riches aussi. Donc tout ça peut être utilisé dans l'agriculture biologique et donc vous pouvez suivre les conseils de dosage en général qui sont donnés sur les étiquettes. Ici c'est par exemple 1 à 2 kg d'engrais par 10 mètres carrés. Donc ça dépend des légumes bien sûr, donc il y a des légumes qui sont plus gourmands que d'autres. Mais donc l'idée on va dire c'est de ne pas en abuser, jamais en mettre de trop, sinon vous risquez alors d'avoir d'autres problèmes et vos plantes ne pousseront pas non plus. Donc mettez de la nourriture mais pas trop non plus. Alors oui, c'est vrai, ce n'est pas forcément totalement permaculturel comme technique, parce qu'on va tout remuer au moment de la mise en place. C'est même plutôt une méthode rapide, un peu sauvage, mais qui peut fonctionner. Si vous le faites, vous aurez au moins déjà commencé un petit jardin ou un petit potager de légumes et de vivaces, que vous n'aurez plus qu'à accompagner de manière naturelle et permaculturelle par la suite. Bon, celui-ci a été mangé par les limaces, mais il va quand même donner une chance. On verra bien. Non, il n'y a plus qu'à arroser. Donc ici nous voulions mettre du chou, donc pour se faciliter la vie cette année on a quand même regroupé assez bien les plantes par variété. On ne fait pas de la monoculture, on va bien sûr tout mélanger, mais par petits groupes quand même pour avoir plus de facile pour la récolte. Et alors ici voilà, nous avons planté, les petits choux ont commencé à se remettre de la transplantation et maintenant on va commencer à couvrir le sol petit à petit. Donc ici on avait un petit peu de fumier qu'on nous a apporté et on va continuer alors à mettre des fougères, des feuilles, des tontes de pelouse et tout ce qu'on aura sous la main pour pouvoir protéger le sol, parce que donc l'idéal est de ne pas laisser ce sol à nu. Bien sûr, donc ici en Belgique, comme je vous l'ai déjà dit, pour les limaces, moi je fais
un nettoyage du sol maintenant, après expérience, pour le début de mes plantules. Voilà, ici j'avais mis des blettes par exemple. Je pense que si j'avais laissé tout le mulch tout autour comme il y était, enfin comme il y est d'habitude sur mes buts, eh bien mes blettes auraient été dévorées. Et là elles se portent très bien. Donc maintenant que les plantes se sont un peu habituées, quelques jours après leur transplantation, elles ont l'air en pleine santé et on va les recouvrir. Alors tout doucement, elles seront de moins en moins attaquées par les limaces. Une fois qu'elles sont bien installées, il y a déjà beaucoup moins de chance. Bien sûr, on peut encore attendre qu'elles grandissent un tout petit peu, parce que là, elles ne sont quand même pas grandes. Donc voilà, alors après vous pouvez gérer votre bande de culture comme vous préférez, avec la permaculture, de manière naturelle, en couvrant le sol comme ici. Donc ici on voit que j'ai ajouté au fil du temps des tas de matériaux, tonte de pelouse, copeaux en hiver, des copeaux de bois genre BRF, j'en ai mis un petit peu en hiver, je mets un petit peu de tout en fait. Et tout ça va créer une sorte de compostage de surface qui viendra alors ajouter toujours plus de nourriture et aussi beaucoup plus de vie avec les micro-organismes, les bactéries, toutes ces petites bêtes qui sont dans le sol. Donc quand on regarde là-dedans toute cette petite vie, oui bien sûr il y a aussi des limaces, là je peux en ressortir une, mais il y a beaucoup de petites bêtes, micro-organismes et décomposeurs qui sont là-dedans. Là on voit un cochon de cave, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Et en fait tout ça contribue à la bonne santé de nos plantes parce que cette vie du sol va faire des excréments et apparemment ce sont les excréments de cette microvie qui nourrissent les plantes. Ce sont les éléments les plus assimilables par les plantes. Donc voilà, ici moi quand je plante de nouveaux légumes, je dégage quand même un petit peu le sol et alors après une fois que la plante est bien installée, je recouvre. Donc voilà, on a vu comment commencer un petit jardinet, un petit potager assez rapidement. J'ai fait cette vidéo parce que beaucoup de personnes m'ont demandé de rappeler les bases du jardinage. Bien sûr, hélas, il n'y a pas vraiment de méthode pour le jardinage. Moi ici, je vous ai expliqué comment je faisais ici en Belgique, sur les hauteurs de la Belgique. Donc c'est une région fraîche, très humide, avec énormément de limaces. Donc moi c'est la méthode que j'ai trouvée efficace pour pouvoir cultiver mes légumes. Je ne dis pas que c'est la seule méthode, il y a peut-être d'autres méthodes qui sont meilleures que je ne connais pas. Et en plus, donc vous ne pourrez pas forcément appliquer exactement la même façon de faire chez vous parce que vous n'êtes pas dans le même climat, vous n'êtes pas dans les mêmes conditions. Donc vous pouvez vous en inspirer. Mais je vous dis donc que ce n'est pas forcément exactement ce que vous devrez faire dans votre terrain. Et donc j'ai fait cette vidéo aussi parce que beaucoup de gens ont envie de se mettre très vite à un potager, ne veulent pas attendre forcément 6 mois avant de pouvoir commencer. Donc ici c'est une solution un peu rapide, hein, vous avez vu, on rajoute un petit peu de compost, un petit peu d'amendement pour fertiliser et un petit peu booster la terre qui n'a jamais été travaillée, qui n'a jamais été jardinée. Et sinon, je vous conseille donc alors de plutôt prévoir aussi alors vos prochaines bandes de culture sur un plus long terme. Alors, hein, si vous préparez des bandes de culture et que vous les couvrez de matière végétale pendant 6 mois par exemple, imaginons que vous faites des bandes de culture en automne, vous les laissez couvertes de couverture végétale tout l'hiver et au printemps, là au mois de mai, au mois de mars ou avril, vous commencez à découvrir et vous pouvez déjà avoir des belles zones de plantation. Il y aura peut-être déjà un peu d'humus qui aura été formé. Donc au niveau de la couverture végétale, peut-être que je referai encore une vidéo pour que ce soit clair, mais en général, c'est mieux en tout cas de faire des multicouches, hein. Moi, c'est ce qui fonctionne le mieux ici, c'est que je fais des fines couches d'un petit peu de tout, hein. Comme ça, on a un compostage de surface qui se crée. Et donc idéalement respecter l'azote des matières azotées et des matières carbonées. Donc on va mettre une couche de tonte de pelouse, un peu d'ortie, un peu de consoude, un peu d'herbe
que j'aurais pu couper par-ci par-là, des feuilles d'arbres bien sûr, de la paille, et ça c'est plutôt carboné alors la paille. On pourrait mettre aussi un peu de compost mélangé à tout ça bien sûr. Et voilà, c'est suivant ce que vous trouvez. Moi ici dans mon jardin j'ai des fougères, donc je vais chercher en général les vieilles fougères de l'année dernière pour les remettre aussi en paillage. Et alors à l'automne, on a aussi de temps en temps du BRF, hein, donc du bois réméal fragmenté, des morceaux de copeaux de jeunes branches. Et donc ça aussi c'est des matières carbonées, donc on rajoute ça sur les buts, sur les cultures. Et j'utilise aussi simplement mes déchets de cuisine, hein, donc tous les déchets azotés végétaux, en tout cas, les pelures de carottes, de légumes, pommes de terre, etc. Vous les mélangez aussi en surface sur vos cultures et ce sera très bien. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo aura répondu à certaines de vos questions, en tout cas pour les débutants. Et on se retrouve sur lapermaculture.info ou alors vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. À très bientôt.